Aujourd'hui, on parle de penderie, de ce qu'elle dit de nous, enfin, surtout de nos clientes. Parce qu'on le sait, un vêtement, ce n'est pas qu'un bout de tissu. C'est une mémoire, une construction sociale, une charge émotionnelle. Quand la penderie déborde, quand les vêtements ne suivent plus le rythme de vie, on le voit tous les jours dans nos accompagnements. J'ai invité Sandrine Erthaud. Conseillère en images depuis plus de 10 ans, elle est formée à la psychologie. Et pour les membres du réseau Constellation, elle animera le 18 juin une masterclass d'expertes exclusive. Bonjour Sandrine, bienvenue à toi dans le podcast. Bonjour Maïté, merci de m'inviter. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois. Si vous êtes fidèle du podcast, nous avons déjà reçu Sandrine dans l'épisode 35 et dans cet épisode, elle nous a parlé de son parcours, qui est un parcours vraiment à part parce qu'il mêle mode, conseil en images et psycho. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce qu'on va parler de penderie. Et pourquoi on va parler de penderie? Tout simplement, comme je le disais en introduction, parce que tu es notre experte du mois de juin. Et vraiment, je tenais à te remercier encore de ton investissement et de ton implication dans le réseau Constellation, parce que tu vas nous parler de ce que tu connais le mieux, la psychologie des personnes et en particulier le lien qu'on fait entre psychologie et dressing. Et je pense qu'on a énormément à apprendre d'une professionnelle comme toi. Et alors, j'ai une question que je rêve de te poser, parce que moi, je me pose la question, est-ce qu'un dressing désorganisé, c'est forcément un symptôme? Alors, c'est pas forcément un symptôme, mais la plupart du temps, c'est un symptôme. Un dressing, c'est un mini chez soi, même plus intime qu'une chambre, je dirais. Il y a aussi toute une histoire, tout ce qui est l'héritage transgénérationnel. On voit des femmes parfois qui mettent du savon entre deux piles, on sait très bien que ça vient de la famille. Il y a une histoire familiale aussi là-dedans, une histoire, enfin, c'est du vécu. Si c'est le bazar, c'est qu'effectivement, il peut aussi avoir un bazar émotionnel aussi. Je ne sais pas si tu as lu ce livre de Élise Ricada et Lydia Tayeb qui nous explique en fait qu'on n'a rien à se mettre, tout simplement parce que nos vêtements emmagasinent nos émotions et qui font qu'au final, le dressing est vraiment un miroir de qui on est à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Effectivement, le dressing est souvent reflet, en fait, ou miroir, de soi ou de la confusion que la cliente ou le client peut avoir avec, ses vêtements et sa vie. Il y a beaucoup de clientes qui viennent me voir parce qu'elles ne savent plus comment s'habiller. Par exemple, j'ai déjà eu une cliente post-accouchement qui savait plus comment s'habiller, elle avait changé de taille, elle avait gardé ses anciens vêtements, elle savait plus quoi porter du tout. Il a fallu que je sois là pour aussi la rassurer. Aussi, l'aider dans un tri dressing, c'est aussi rassurer une personne et c'est l'aider à organiser et donc désengorger un petit peu tout ça. Ça peut permettre à avancer beaucoup plus rapidement dans un cheminement même, personnel. Donc effectivement, un dressing désorganisé, c'est souvent le miroir et c'est souvent en fait une confusion qu'un client peut avoir. Donc là, quelque part, Sandrine, tu es en train de dégommer le fait que le vêtement est quelque chose de superficiel. Le vêtement, c'est quelque chose qui va venir emmagasiner l'émotion et qui, quand on le mélange dans un dressing à d'autres vêtements, fait qu'on peut avoir ce trop-plein qui fait qu'à la fin, la personne, elle peut se sentir complètement perdue. Tout à fait. Le pouvoir du vêtement, c'est actuellement, Zelensky ne porte pas de costume, il ne veut pas. Il se dit: «Je porterai quand ça sera plus la guerre». Là, c'est aussi porteur de messages et là, on revient, à Roland Barthes, justement. C'est un message. Le côté un peu plus psycho, c'est que, emmagasiner effectivement des vêtements, c'est aussi emmagasiner des émotions fortes, des croyances et des signaux aussi identitaires. Les premiers vêtements qu'on porte aussi, c'est enfin, quand on a conscience de choisir ses vêtements, c'est souvent quand on veut appartenir, pardon, à un groupe. Donc ce n'est pas futile. Et cette idée qu'une personne qui accumule, il y a peut-être un sentiment de peur derrière par rapport Il y aux a un vêtements s qu'elle a. il y a un sentiment de peur, je pense qu'aussi il y a un sentiment d'abandon. On abandonne des choses. Il y a des gens qui ne veulent pas abandonner parce que peut-être, justement, ils ont été abandonnés dans leur enfance, je sais pas, ou alors rejetés à l'école. Souvent quand on m'appelle, c'est que généralement on se sent débordé, on a trop de vêtements. La première fois que tu entres dans la penderie de quelqu'un et Ouais. que tu vois que c'est désorganisé, ça te conforte dans l'idée que la personne, elle est dans une certaine confusion. Et comment est-ce que tu fais pour l'aider justement à faire le tri dans ses émotions avant de faire le tri dans le dressing? Est-ce que tu le fais par le vêtement ou est-ce que tu le fais par l'émotion et ensuite ça se manifeste par le dressing? Comment tu fais toi?
Généralement, je fais par les émotions, pas par le vêtement au début. Comment ça se déroule avec moi? En fait, c'est très simple. La première chose que je fais à chaque fois, c'est un rendez-vous téléphonique. De toute façon, on prend contact généralement comme ça, ou par mail. Mais il est essentiel de faire un rendez-vous téléphonique pour, comprendre la personne. Comme généralement, c'est une demi-heure. On comprend les besoins, c'est un peu des questions de base, combien elle mesure et tout ça. Mais ensuite, pourquoi elle vient faire appel à moi? La question toute simple, c'est: «Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce que, vous avez changé de travail ou quel est votre travail?» Et on voit généralement si, le dressing correspond justement à la situation, personnelle et ou professionnelle. Et c'est vrai que en fait, à ce moment-là, découle une conversation qui peut durer peut-être 10 minutes, parfois 30, ça dépend vraiment des personnes. Et par rapport à ça, en fait, je comprends vraiment mieux la demande et je peux aussi, percevoir, la demande, sous-jacente. Ensuite, je demande souvent des photos, des vidéos, comme ça je vois un petit peu comment c'est. Je commence en fait, on va dire une pré-analyse ou pré-diagnostic si on veut. Alors, je peux après me tromper quand je vais voir, quand je vais chez le client, mais généralement quand j'ai la photo et que j'ai eu discussion avant, c'est souvent en concordance. Et c'est vraiment là, en fait, si on voit si c'est un peu le bazar, s'il y a trop de choses, pas assez. Et je préfère faire les émotions parce que dès qu'on en parle, de toute façon, elles commencent à se livrer. Il y a un cheminement, c'est vraiment c'est une discussion et les petites punchlines, en fait, les petites phrases, les petits déclics qui disent: «Ah, mais en fait, la cliente, elle veut ça. Ah, ah, ah» et on va essayer de faire en sorte que il faut que ce soit très doux. Il faut pas être trop brutal. À un moment donné, il y aura une brutalité. Il y aura toujours un choc et ce choc, il peut être très bénéfique et c'est comme ça qu'en fait, ils transmettent leurs émotions et après, je vois ça par le vêtement et ensuite on fait le tri, mais de toute façon, quand on m'appelle, c'est généralement aussi pour faire des looks. Ça, c'est un autre sujet. Super, donc tu prends vraiment le temps de discuter avec la personne, de bien la comprendre. Et quand tu Mmh. parles de questions sous-jacentes, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Quand on me dit, «J'ai trop de bazar», généralement, en fait, quand on m'appelle, i les dressings sont assez encombrés ou désorganisés et à ce moment-là, en fait, quand la question générale, c'est, «Combien avez-vous à peu près de vêtements?» ou «Pourquoi vous m'appelez?» Elle les explique et au fur et à mesure, ça découle et là, en fait, on parle vraiment des émotions. Ça se voit par des petits signes, tout simples, j'en parle pas, aux clients, mais c'est souvent la penderie miroir, les vêtements émotions, les vêtements culpabilisateurs. Il y a des vêtements doudous et des vêtements, pour moi, j'appelle ça plutôt des vêtements, pouvoir ou de confiance. Ça peut être carapace, mais que généralement pour moi quand c'est pouvoir, c'est souvent, vêtements, armure, power dressing un petit peu, ce genre de choses et en fait, on voit vraiment que le dressing est le reflet de ou la cliente et là, je m'aperçois qu'il y a fréquemment des confusions justement entre ce qu'on dit, entre ce que la cliente dit et en fait, ce que je vois en photo. Donc entre ce qu'elle voudrait porter et entre ce qu'elle doit porter. C'est ça. Et tu Ce qu'elle parlais doit de vêtements. porter, je trouve ça un peu, injonctif, mais ce qu'elle voudrait porter et ce que la société voudrait qu'elle porte, plutôt. D'accord. Donc entre le dress code qu'elle doit suivre, pour Voilà. son travail par exemple, ou pour son entourage familial, et entre ce qui est vraiment sa personnalité et ce qu'elle voudrait porter elle. Voilà et puis ça peut être aussi une question de morphologie, qu'elle ait perdu après, une grossesse ou justement qu'elle soit enceinte, ça c'est très joli, qu'elle soit enceinte et elle soit un peu perdue dans ce qu'elle est. Elle a pas envie de porter forcément des vêtements de grossesse, ce genre de choses. Donc en fait, là aussi, il y a une confusion alors qu'elle a les vêtements entre guillemets «de sa vie» qu'elle a, qu'elle aime et en fait, elle est en train de construire une nouvelle vie et elle s'y perd un peu. Tu parles de vêtements qu'on aime et ça, j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que moi, quand j'accompagne des personnes chez elles, j'ai l'impression que parfois elles ont beaucoup de vêtements qu'elles aiment, mais ce ne sont pas des vêtements qui leur sont adaptés, soit pour des raisons de morpho, soit pour des raisons de style, pour diverses raisons. Comment est-ce que toi tu vois les choses et comment est-ce que tu aides la personne à faire le deuil de ces vêtements qu'elle aime s'ils ne sont pas adaptés? Il y a rarement les injonctions avec moi. Par exemple, d'un point de vue morphologique, les vêtements ne conviennent pas et je fais en sorte que ça puisse aller. Après, si c'est vraiment une question de taille, que ça rentre plus, là, effectivement, c'est des vêtements qu'on aime, mais ce sont des vêtements souvenirs et ces vêtements souvenirs, on peut les garder, il y a aucun souci, mais n'empêche qu'ils prennent la poussière et qu'ils sont là. S'il y a une émotion forte et qu'on les aime, on les garde. Parfois, je dis même qu'on peut les encadrer, par exemple, parce que c'est peut-être un vêtement souvenir, ça peut être un vêtement trophée, justement, je parlais de femme enceinte. Par exemple, «Ah, j'adore ce t-shirt parce que, je l'ai porté, je venais de savoir que je venais d'apprendre que j'étais enceinte». Bah, tu peux l'encadrer, en fait, c'est très joli. Faut pas non plus jeter tout. Après, s'il y a des vêtements
qui ne nous conviennent pas et qu'on aime parce que c'est un cadeau, mais est-ce que ce cadeau, c'est peut-être un ex? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des souvenirs d'ex? C'est un peu compliqué ça aussi. En fait, il y a toujours une manière de, pas de se débarrasser parce que je trouve que ce mot est très péjoratif, mais il y a vraiment une manière en fait de délaisser un petit peu le vêtement. J'ai envie de dire, déshabillons-nous de ce vêtement, je trouve ça pas mal. Les vêtements qu'on aime, en fait, généralement, je le dis aux personnes qu'elles peuvent vraiment les garder parce que pourquoi on veut se défaire de quelque chose qu'on aime? Mais peut-être pas dans la penderie? Non, dans la penderie, non, je demande pas de le garder dans la penderie. Après, s'il y a beaucoup trop d'affaires qu'on aime, là, il y a un autre travail à faire et c'est beaucoup plus profond. Je pose beaucoup de questions. On m'a toujours dit, même quand j'étais petite, la question que j'ai que je posais beaucoup, c'est: «Pourquoi?» Vraiment, les questions, c'est essentiel pour pouvoir comprendre quelqu'un et en fait, après, il y a quelque chose qui découle. Vraiment, la discussion, c'est la méthode catharsis. C'est vraiment un levier pour pouvoir aller beaucoup plus loin et pour que la personne s'exprime. De toute façon, elle va devoir s'exprimer avec ses vêtements. Et puis, il y a des vêtements qu'on aime, qu'on ne sait pas porter. Et ça, après, en fait, on peut voir comment le faire avec d'autres associations. Donc quand je t'écoute, j'entends qu'en fait, quelque part, si la personne est vraiment attachée à un vêtement et que potentiellement c'est la bonne taille, toi, tu vas l'aider à associer d'autres vêtements pour que justement elle puisse porter ce vêtement-là. Et Ouais. si jamais c'est un vêtement souvenir, un vêtement trophée, à ce moment-là, on l'enlève de la penderie et on en fait autre chose. Moi, je parle beaucoup de valise à souvenirs justement, d'avoir, une petite mallette, une valise, un carton dans lequel on met tous les souvenirs. Comme ça, on est content de l'ouvrir et de partager avec sa famille, si on veut, ses enfants ou quoi. Mais en même temps, il ne vient pas encombrer la penderie et non plus les souvenirs Mmh. qui sont associés. Qu'est-ce que tu Oui, en penses, toi? je suis totalement d'accord. Je trouve que j'aime beaucoup ton terme, la valise à souvenirs. Ça fait très, comme la fille qui revoit, en fait, qui réouvre son journal intime. Je trouve ça extrêmement extrêmement beau et justement, le journal intime, c'est quand même les émotions les plus profondes qu'on ne veut pas souvent partager. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve ça très, très beau. J'aime beaucoup. Après, effectivement, s'il y a des vêtements qu'on aime beaucoup, mais on a envie d'épurer son dressing, c'est vraiment ce que les gens recherchent. C'est une clarté et en même temps, un apport de créativité. Je pense que ça les rassure que je ne les juge pas, en fait. Je suis pas en train de dire, j'adore Christina, tu sais, j'ai travaillé avec elle, mais genre, je suis pas en train de dire: «Ah, ma chérie, ça va pas du tout». Non, Mmh. j'ai suivi une formation de home organizing, la méthode Marie Kondo. Je suis pas d'accord avec tout, elle est assez radicale, mais il y a les émotions où en fait, si on aime vraiment un vêtement, mais qu'on veut s'en débarrasser, mais qu'on a beaucoup de mal, il suffit juste, alors oui, ça peut paraître un peu gnangnan, mais en fait, on lui parle et on lui dit merci. Ça soulage en fait de dire merci. On souffle et en fait, on laisse partir quelqu'un. C'est une petite rupture, ça fait un peu mal, mais on sait qu'on sera mieux sans. Oui, donc quelque part, tu parlais des vêtements d'ex, merci et Oui. puis, comme ça me permet de repartir sur des bases plus saines. Moi, j'ai quand même envie de te poser la question qui fâche. Est-ce qu'un dressing optimisé, il est forcément désencombré? Est-ce qu'on peut pas arriver à avoir un style, avoir, finalement une penderie qui reflète sa personnalité, mais avec beaucoup de vêtements dedans? Parce qu'il y a beaucoup de modes des, vêtements capsules, et d'avoir un dressing minimal et cetera. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on a le droit, comme toi tu aimes Oui. pas les injonctions, est-ce qu'on a le droit d'avoir un dressing rempli, mais qui soit clair pour le coup? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. J'ai personnellement un dressing maximaliste et je me plais énormément dans mon dressing. Oui, en fait, on peut avoir une mini boutique chez soi, si c'est ça. On ouvre son placard, mais cette boutique, elle est personnalisée, donc on peut rentrer et on est heureuse. Mais on n'est pas obligé d'avoir un dressing minimaliste. Ça, c'est aussi une injonction. C'est très bien, hein. Moi, j'adore regarder ce genre de vidéos, c'est super, mais on n'est pas obligé d'avoir ça. Ça peut être très vite ennuyeux, de se dire, il faut vraiment, je parlais des basiques principaux, avoir absolument un t-shirt blanc. Ouais, c'est un basique. Me personnellement, j'en ai pas. J'ai des chemises blanches. Moi, ça, c'est mon basique. Un jean comme ça peut ne pas convenir à tout le monde. C'est aussi, en même temps, une forme d'uniformisation et je pense qu'on tout le monde, chacun, chaque personne est unique. Et ça, je trouve ça très important. C'est pour Et ça que donc si on dit: «Le dressing ou la penderie, c'est le miroir de la personne», pourquoi ressembler à tout le monde? Ressembler à soi-même, c'est quand même super génial. cool, donc ça veut dire que on n'est pas obligé de tout jeter dans sa penderie, on n'est pas obligé de tout donner et quelque part la culpabilité qu'on peut avoir d'avoir acheté certaines pièces un peu plus chères et qu'on porte pas, en soi, c'est pas grave. Oui, mais rien n'est grave en fait. C'est pas grave aussi si on garde des vêtements. Il faut arrêter de culpabiliser. Ça, c'est quelque chose de mauvais. Alors ça vraiment, merci.
Parce que tu sais quoi? Ça fait du bien, je crois, d'entendre aujourd'hui qu'on a le droit d'avoir beaucoup de vêtements. Moi, la première, il y a des vêtements que je mets de côté pendant 1 année, 2 années, 3 années, que je redécouvre après. Ça me fait tellement plaisir de ne pas les avoir justement donnés parce que, ben, la silhouette varie ou alors parce que nos goûts varient. Je suis tout à fait d'accord et je comprends que tu me remercies, on va dire. Il faut arrêter de culpabiliser les gens sur justement, «Tu as trop de vêtements». Oui, parfois on a trop de vêtements. Puis de toute façon, on est là, toi et je suis là moi aussi, pour désencombrer justement ce dressing. Ce qu'il faut, c'est que les vêtements nous correspondent. Et tu as dit quelque chose qui ressemblait à la réappropriation de soi. Un vêtement que tu redécouvres, mais quel bonheur en fait! C'est comme justement tout à l'heure, le journal intime. Peut-être que tu vas mettre tes vêtements souvenirs et peut-être, 7 ans plus tard, le réouvrir et te dire: «Ah mais j'adorais ça! Tiens, j'ai reporté» et d'une autre manière en plus, parce qu'on a peut-être d'autres vêtements, on a changé effectivement de morphologie. Peut-être qu'une, blouse plus fluide, assez fluide à une époque, si on a repris la poitrine, fera un autre tombé. C'est intéressant aussi de se dire qu'un vêtement peut changer et évoluer avec soi d'une manière différente. Je trouve ça, assez beau justement qu'on puisse dire qu'on a le droit de reporter des vêtements différemment. La démarche d'analyse de penderie, de tri de penderie, comme on veut l'appeler, c'est quelque chose qui peut être très puissant. Quelqu'un qui a du mal à faire le point sur son style, ça peut vraiment être un élément déclencheur pour l'aider justement à affirmer sa personnalité. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord, très beau résumé. Trier est une démarche puissante parce que c'est un acte psychologique. C'est vraiment une émotion qui est très, très forte et donc pour moi, enfin, c'est très symbolique. Faire un tri de dressing, c'est quelque chose qui va dans le sens d'affirmer sa personnalité? Tu le sens vraiment comme ça avec tes clientes? Totalement, totalement et souvent, ça vous allez entendre les filles, c'est que les clientes, moi, elles me disent souvent: «Merci», enfin les SMS et tout ça, les témoignages: «Merci, j'ai pu, me redécouvrir», c'est pas se découvrir, c'est souvent se redécouvrir, se réapproprier, revoir toujours ce quelque chose et ça, Comme c'est si on super s'était intéressant perdu? et ouais et je pense qu'elles sont ultra satisfaites et qu'est-ce qu'une cliente satisfaite? Enfin, franchement, c'est quand même tellement intéressant de voir qu'on a fait, du bon boulot. J'ai relevé le défi parce que pour elles, c'est un défi. C'est quand même très intime d'ouvrir sa penderie à quelqu'un et il y a aussi cette façon, il y a alors je parlais de réappropriation de soi, de ne pas juger. Il faut absolument pas juger. C'est pour ça que je suis là pour dire que non, on a le droit d'avoir un dressing maximaliste. On va éviter quand même qu'il déborde parce que ça veut dire qu'on a trop plein et c'est vrai que c'est bien de faire de l'ordre dans ses idées. C'est énorme de déculpabiliser et en plus, et un truc que les clientes adorent, c'est les économies qu'elles font. Mine de rien, il y a énormément d'économies. J'ai une cliente qui m'a dit: «Mais Sandrine, mais merci, tu m'as fait un bien fou». J'en ai une autre qui m'a dit: «Tu m'as fait un bien fou, mais en plus, j'ai fait tellement d'économies, j'ai pas besoin de m'acheter un énième t-shirt blanc». Mais non, tu en as déjà 3. Donc, on a le droit d'avoir un dressing maximaliste. Par contre, 15 000 t-shirts blancs, par exemple, oui, non, on peut essayer de trouver un juste milieu. C'est bien d'équilibrer quand même. Donc on équilibre, on trie raisonnablement tout en ayant la Oui. possibilité de garder beaucoup si on veut. La simple chose par contre après ça va être d'organiser. Et justement, c'est pour ça que tu es notre experte du mois de juin, parce que tu vas nous parler ta méthode de home organizing. Tu as suivi la formation Marie Kondo. Et effectivement, je suis très adepte de la méthode Marie Kondo parce qu'elle parle d'émotion. Quand tout à l'heure je disais, dire merci, au revoir, hein, tu m'as servi à un vêtement, ça peut aider. Il y a des clientes qui ont pas besoin de ça, hein. Après, il faut tout le temps s'adapter. Donc si elles ont pas besoin, c'est bon, en fait, on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a sa méthode de pliage, la méthode verticale qui est excellente. Il y a un gain de place, donc comme ça, on peut garder ses vêtements et faire beaucoup plus de place et on n'est pas obligé d'en racheter, hein. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir un dressing épuré. Ensuite, d'autres méthodes qui me plaisent moins, mais qui sont adaptables, en fait, au dressing de la cliente. On n'est pas obligé de faire la méthode Marie Kondo, on va pas j'ai parlé tout à l'heure d'injonction, non, on va pas obliger une cliente à acheter une commode avec des tiroirs. Si elle n'a pas la place, si elle en veut pas, évidemment, on s'adapte. Donc, des cintres pinces ou ce genre de choses. Ou, si elle veut pas de dressing avec des cintres, on fait autrement. Mais effectivement, il y a des méthodes de rangement, il y a des astuces à avoir qu'on peut fabriquer, de toute façon, on verra ça dans la masterclass parce qu'il y a pas mal d'astuces qui sont vraiment géniales et en fait, on peut optimiser le dressing. Donc en fait, ça donne aussi une envie de ranger son dressing parce qu'on fait un tri dressing, mais en fait, il faut quand même que la cliente derrière continue de suivre en fait son processus parce que c'est quand même un travail, énorme de déjà, c'est un choc, il y a un choc quand même, j'aime bien un petit peu choquer, même si je fais ça en douceur, il y a un choc.
Et ensuite, en fait, il faut vraiment qu'elle continue dans sa lancée. Un dressing bien rangé, mais c'est une envie, en fait, de rentrer dedans et on a envie de continuer à le garder rangé. Et en plus, c'est tellement facile de piocher, paf, 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 juste ses vêtements. On est heureuse. On peut se dire, alors même si on porte pas la totalité, je suis pas là non plus pour dire qu'il faut qu'on porte la totalité de ses vêtements. On penche plus vers le 60-30 que le avant, le 60-40, pardon, plutôt que le contraire, mais qu'on puisse être heureux ou heureuse d'ouvrir son dressing, c'est quand même bien commencer sa journée finalement. Donc des méthodologies de rangement et une manière finalement d'allier ce qu'on a appris sur la cliente, le tri de dressing, etc., Mhm. avec l'aménagement de l'espace pour l'aider à aller dans ce message, ce qu'elle veut véhiculer au Oui, final. Elle reprend le oui, pouvoir sur sa vie. elle reprend le pouvoir sur sa vie, tout à fait. C'est vraiment ça, c'est le terme exact. Parce que finalement, en faisant du home organizing ensemble, elle va contrôler encore son dressing et c'est plus enfin, moi j'aime bien le vêtement pouvoir, mais c'est pas lui qui va contrôler sa vie, c'est elle qui va contrôler et qui va aller là où elle a envie d'aller. Et elle sera beaucoup plus heureuse d'ouvrir son placard. J'en suis persuadée, ça. C'est une évidence. Tout le monde, enfin, chaque fois que j'ai fait ça, les gens étaient heureux d'ouvrir leur placard. J'aime bien ce que tu dis quand tu parles d'être heureuse d'entrer dans son dressing parce que je crois effectivement que le dressing, c'est une pièce hyper importante. C'est celle par laquelle tu commences ta journée. Donc le fait de commencer avec une bonne énergie, c'est quelque chose qui peut te porter aussi après pour toute ta journée. Donc on parlait de personnalité. Le fait d'avoir un dressing qui est conforme à son style, à sa personnalité, et ensuite d'avoir un dressing bien rangé, c'est vraiment un cadeau qu'on fait à nos clientes parce que ça va leur permettre de vivre leur journée du meilleur pied, de la meilleure énergie possible. Et donc, j'ai vraiment hâte de t'écouter pour cette masterclass qui est, je le rappelle, le 18 juin. Et pour y participer, il suffit de s'abonner au réseau Constellation, sachant qu'aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de bénéficier d'un mois offert, donc le premier mois de découverte avec la masterclass de Sandrine. Tout ça, ça vous est expliqué quand vous cliquez sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Je te remercie beaucoup pour ce que tu as partagé avec nous, Sandrine. Je voulais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un conseil à donner à nos auditrices qui soient justement connectées entre cette émotion que peut avoir la cliente, le choc que tu as envie de transmettre dans la douceur, bien sûr, mais ça reste un choc et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un avant et il y a un après. Même si on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'expertes, on a peut-être un peu perdu cet effet de waouh. Il existe chez la personne parce qu'elle sort de son analyse de penderie, de son tri de dressing, chamboulée de toute façon. Et donc, je voulais savoir si tu avais peut-être un dernier conseil, un dernier point de vue à partager pour nos auditrices. J'ai 3 idées. La première, c'est de toujours, mais toujours s'adapter au client ou à la cliente. Ça va permettre de construire une relation de confiance et ça, c'est vraiment, en fait, la chose primordiale dans ce travail, c'est la confiance. Le 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 travail risque d'être mal fait en plus. Donc non, vraiment, vraiment s'adapter, on est là pour s'adapter, on n'est pas là pour justement mon troisième mot, c'est les injonctions. La seule injonction à avoir, c'est stop aux injonctions. Pas d'injonction, on est là aussi pour aider le client, c'est un chemin à faire. C'est pas: «Ah bah toi tu es un A, tu portes ça» ou «Ah tu pas ce basique, non, non, non». Non, on est là pour aider les clients. C'est de l'aide en fait notre travail. C'est pas injonctif. Vraiment, on n'est pas là pour il y a pas d'obligation. La seule obligation, c'est de s'habiller, c'est tout. Stop. Et alors après, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est vraiment le plaisir de faire plaisir. Vraiment, en fait, à partir du moment où il y a pas d'injonction et qu'on s'adapte, généralement, le client, il est vraiment heureux. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'un client heureux? Mais vraiment, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir dans ce métier. C'est vraiment dire: «J'ai réussi». J'ai réussi ma mission, il est heureux et généralement ça fidélise aussi les clients parce qu'il y a des clients qui reviennent. Ils peuvent revenir après, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais un déménagement, ça peut être important de faire de tree dressing après un déménagement ou moi je propose aussi alors pas vraiment des penderies capsules, mais plutôt en fait des summer packing en fait. C'est vraiment pour voyager, faire des valises, donc ça peut être pas mal aussi. Vraiment, ces 3 mots, adaptation, top injonction, plaisir d'offrir, faire plaisir aux autres, c'est tout bénef. Voilà. Génial.
Merci beaucoup pour ton partage et ce que tu dis, ça me touche vraiment parce que moi aussi, je vois les choses comme ça. C'est un peu comme quand on jouait au Barbie quand on était enfant, le fait de créer des tenues, d'aider la personne à se Mais sentir oui, bien, à se révéler par le vêtement et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. mais oui, parce que c'est vraiment enfin, quand tu vois quelqu'un sourire, c'est en plus, c'est contagieux. Qu'est-ce que c'est génial! Moi, C'est j'adore. vrai, c'est vrai. Là-dessus, on se rejoint beaucoup, je suis totalement d'accord avec toi. C'est tellement beau quelqu'un d'heureux, ça C'est fait vrai. plaisir. Et puis Mmh. ça, comme tu dis, c'est très contagieux. Quelqu'un qui t'envoie une blague, tu rigoles et tu t'imagines la personne qui rigole aussi et donc forcément, Oui, ça aussi, ça fait partie des choses qui font que ta journée est illuminée et je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, quand tu partages quelque chose de fort avec ton client, tu crées une relation, c'est le plus important parce que c'est ce qui fait que finalement tu vas le fidéliser, c'est ce qui fait que tu vas créer quelque chose et l'analyse de penderie pour ça, c'est génial parce que tu as tout sur place, tu es avec la personne, tu es chez elle, alors, il y a ce côté intime et tout, et c'est aussi une preuve de confiance. Quelque oui, part, la personne t'accueille chez elle, elle t'ouvre son dressing, donc elle t'offre aussi finalement cette relation de confiance. Donc, c'est extraordinaire, vraiment. totalement. Mais vraiment, effectivement et ça vaut vraiment, Ça vaut son pesant d'or. ouais, Super. vraiment. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout, Sandrine. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. J'ai C'est hâte à de toi. te retrouver donc pour la masterclass qui aura lieu le 18 juin à l'heure où on enregistre cet épisode. Si vous voulez y assister en live, c'est encore possible. Il vous suffit de cliquer et de nous rejoindre. Vous bénéficiez d'un mois offert dès que vous cliquez sur le lien en fait. Et on aura donc le plaisir de t'écouter, nous parler de penderie, d'aller un petit peu plus loin dans la partie psycho et dans la partie d'organisation. Et j'ai vraiment hâte. Merci encore, Sandrine. Je te souhaite Merci à toi. Waouh, quel épisode passionnant. J'espère qu'il vous a plu. Dans cet épisode, on l'a vu, trier sa penderie, ce n'est pas juste une tâche logistique. C'est un acte d'écoute, de recentrage, un outil de transformation que trop peu de conseillers en images utilisent à sa juste valeur. Et pourtant, combien de clientes se sentent perdues dans leurs vêtements comme dans leur vie? Combien auraient besoin qu'on les aide à remettre de l'ordre, non pas pour être minimaliste, mais pour être plus juste, plus en phase, plus libre? C'est tout le sens de la masterclass d'expertes que Sandrine animera pour le réseau Constellation. Nous en avons parlé plusieurs fois dans l'épisode. Comme vous l'avez compris, c'est un rendez-vous pour celles qui veulent enrichir leur pratique, se différencier avec une compétence concrète et accompagner plus en profondeur leur clientèle sans être enfermées dans la case shopping par exemple. La date, c'est le mercredi 18 juin à 10 heures. Les inscriptions sont toujours ouvertes, mais attention, le délai est court à l'heure où j'enregistre cet épisode. Si vous voulez assister en live, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire, surtout que vous bénéficiez toujours d'un mois offert si vous cliquez sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Et si vous n'êtes pas encore dans le réseau, peut-être que cet épisode vous aura donné envie de nous rejoindre, parce que chez Constellation, on croit que le style est un chemin et que chaque penderie mérite d'être explorée avec conscience. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, notez-le sur votre plateforme d'écoute, partagez-le. C'est gratuit, rapide et c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Alors merci encore, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.